Bonjour Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre interview avec CGTN français. Et bonjour Madame. Le sommet du Forum sur la coopération sino-africaine 2024 se tiendra à Pékin en septembre. Quelles sont vos attentes à l'égard de ce forum? Les attentes de mon pays d'abord, et puis de l'Afrique en général, sur les sommets du FOCAC 2024 qui va se tenir très bientôt à Beijing sont immenses pour l'Afrique et pour mon pays. La Chine s'est complètement ouverte à coopérer avec les pays africains. On se met à table en tant qu'amis et on trouve toujours des solutions. Les 8 actions majeures aux 9 programmes, la coopération de la Chine avec les pays africains est devenue de plus en plus large et profonde. Quels sont les impacts positifs que cette coopération a apportés pour nos deux parties? Les impacts positifs sont nombreux. Par exemple, nous avons créé ce qu'on appelle la SICOMINE. La SICOMINE, c'est la société sino-congolaise de mines. Et cette société produit le cuivre et le cobalt et il le met sur le marché. Et les produits de ce vente nous aident à construire des infrastructures. Et aujourd'hui, on est sur un très grand programme qui va permettre à la RDC d'avoir des infrastructures de voies de communication terrestres qui peuvent partir. D'ici 2-3 ans, on aura des routes macadamisées qui partiront de sud-est, où nous avons notre grand centre, région minière, vers la sortie, vers l'océan, donc à l'ouest. Donc on aura la possibilité de prendre des véhicules de par là où on produit les minéraux et les ramener jusqu'au port de Banana qui est encore en construction pour l'évacuation. Ce sera un avantage énorme pour l'économie de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes le premier pays en Afrique qui reçoit les investissements directs étrangers de la Chine. On est en premier. Et quand on parle d'investissement, on parle aussi des intérêts. Donc les entreprises chinoises, ils font aussi beaucoup d'argent le fait de produire, de vendre. La Chine a souligné toujours son soutien à l'Afrique pour qu'elle suive sa propre voie de développement. Et la Chine s'en tient au principe de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des bénéfices. Comment voyez-vous la politique de la Chine à l'égard de l'Afrique? Le plus grand avantage que nous avons dans le cadre de la coopération avec les pays amis, la Chine, c'est un pays qui est franchement ouvert et qui ne vient pas nous dicter ce que nous devons faire dans nos propres pays. La Chine ne joue pas à la police. La Chine vient en tant que conseiller. La Chine vient, on discute des projets et chacun tire son profit. Donc ce qui est tout à fait un cas exemplaire. C'est la raison pour laquelle l'Afrique est assez ouverte à la Chine, parce qu'on parle beaucoup plus projet de développement dans tous les secteurs et il y a beaucoup plus le respect mutuel et la coopération sur table entre amis. Que signifie pour vous le concept de communauté d'avenir partagée Chine-Afrique? Ça, c'est le principe que la Chine a mis en exergue dans le cadre de la coopération. C'est-à-dire qu'il voudrait partager son expérience, son savoir-faire avec les pays africains et d'autres pays du monde, certainement.
Et l'Afrique est tout à fait très contente de cela. Et vous allez voir que les 53 pays africains qui sont en relation diplomatique avec la Chine seront présents au FOCAC parce que chacun y trouve son compte.